Dans cette vidéo, on va maintenant regarder l'onglet Sources des outils de développement. Donc, dans cet onglet Sources, ce qu'on va retrouver, c'est l'ensemble des ressources qui ont été chargées pour la page web et même au niveau en partie du navigateur. Ici, je vais prendre comme exemple une page web, une petite application web qui est issue du site todomvc.com et qui implémente une to-do list avec différentes technologies web et JavaScript. Bon, par exemple, voilà, on peut dire que, hop, je vais éditer ça pour dire faire les courses, c'est une des choses à faire, préparer le cours, hop. Voilà. J'ai une petite to-do list, donc je peux faire des opérations avec. Dans l'onglet sources, je vais avoir accès donc aux différents éléments qui ont été chargés pour réaliser cette application. Ici, c'est une application web qui utilise pas d'image, mais qui utilise beaucoup de JavaScript, du coup. Et je vais pouvoir avoir accès, comme ça, aux différents éléments, aux différentes ressources qui sont utilisées pour faire ça. Donc ça, c'est du gros JavaScript. Mais le point intéressant, là, que je veux vous montrer, c'est que dans cet onglet sources, lorsqu'on va s'intéresser aux sources de type JavaScript, eh ben, on va avoir accès à un débugger. Et ici, par exemple, dans mon application, j'ai la possibilité d'ajouter et de retirer des choses à faire. Alors, je vais pouvoir mettre des points d'arrêt, comme ça. Et lorsque je vais rajouter une chose à faire, coucou, hop, je vais avoir le débugger, donc, qui arrête le flow d'exécution JavaScript, qui met tout en pause. Voilà, vous voyez, on est suspendu dans le débugger. Et dans le débugger, on va avoir la ligne à laquelle on vient de s'arrêter, qui est ici. Et on va avoir tous les outils accessibles et usuels dans les débuggers. Par exemple, on va pouvoir voir quel est le thread courant. Bon, en JavaScript, souvent, c'est le thread principal. On va avoir donc les points d'arrêt. On va avoir ici les variables locales, les clausures, les variables globales qu'on va pouvoir visualiser. On va pouvoir voir leur état à ce moment-là. Et puis la pile d'appels qui nous a amené ici. Éventuellement, voilà, tout un tas d'autres choses, les écouteurs, les points d'arrêt dans le DOM qu'on peut placer, etc. On a quelque chose qui est très puissant pour débugger. Voilà, qu'on utilise pas quotidiennement, mais presque lorsqu'on fait du développement web. Et puis, donc, vous avez accès après à l'exécution pas à pas. Hop, vous pouvez reprendre l'exécution, etc. Enlever un point d'arrêt. Hop, là, si je supprime, vous avez vu, je veux supprimer un élément. Donc, ça va arriver ici. J'avais un point d'arrêt là qui faisait qui bloquait l'exécution du JavaScript et donc qui me permet de voir que mon code s'exécute bien ou pas bien à ce moment-là. Voilà, c'est un outil qui est vraiment très très puissant, donc si jamais vous êtes amené à faire du développement JavaScript, c'est un indispensable à connaître. Et il est fourni dans tous les navigateurs. Là, on l'a dans Chrome, mais bien entendu, il existe aussi dans Firefox, dans Edge, Safari, tout ce que vous voulez. Tous les navigateurs disposent de ça, c'est vraiment indispensable pour faire du développement. Voilà, donc c'est à connaître. Si vous ne connaissez pas le JavaScript, bon, bah, vous pouvez y aller par curiosité. Si vous connaissez un petit peu, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, je vous laisse farfouiller tout ça.